Il y a une personne qui m'a envoyé une lettre, une Américaine m'a envoyé une lettre. Elle me pose des questions. Ces questions-là sont des questions valables. C'est difficile d'approximer le niveau de conscience des gens ou ce que les gens voudraient comprendre. Il y a trop de monde. Le monde des questions est trop vaste. Puis, la personne, elle me pose la question, elle me dit en anglais, je fais la traduction. Elle dit, What is man's purpose in life and after? Puis la meilleure façon de répondre à ces questions-là, moi, c'est de les répondre à travers mon propre contact. Comme ça vous donne un point de vue assez universel. Alors, quand elle demande, ça c'est toute une question qu'on s'est posée quand on était, en tout cas qu'on se pose encore, vraiment. Quel est le but de l'homme dans la vie? Alors, je vais vous donner la réponse à partir du plan mental. Ils disent que l'homme n'a pas de but dans la vie, il pense qu'il y en a un. Il dit comme il pense qu'il y en a un, mais il y en a un. OK? La vie, ça doit être vécu. Point final. Mais il dit ça doit être vécu avec intelligence. Si c'est pas vécu avec intelligence, là, il faut chercher un but. Ça, c'est la réponse. Donc, le but qu'on cherche, le but qu'on recherche, c'est une question philosophique, ça fait partie de l'ego. Ça fait partie de l'inconscience de l'ego. Si l'ego était conscient, autrement dit, si l'homme avait un contact télépathique avec le plan mental, ces questions-là ne feraient pas partie de sa conscience. Donc, tous les hommes dans le monde se posent la question What is man's purpose in life? Quel est le but de l'homme dans la vie? Et quand on parle aux plans, quand on est en communication avec les plans, ils nous répondent que le but dans la vie, c'est une question philosophique qu'on se pose et qu'on ne se poserait pas si on savait comment vivre. Ça, c'est leur réponse. Puis ensuite, elle demande quel est le but de l'homme dans la vie et dans la vie après. Puis là, eux autres, ils me répondent, il dit la vie après, c'est pas de vos affaires. Il dit commencez à vivre ici. Commence à comprendre ta vie ici. Là, puis après ça, tu peux comprendre, étudier peut-être la vie après avec nous autres, si tu es capable de parler avec nous autres. Ça, c'est le genre de réponse. Elle pose la question sur la réalité de son passage sur la planète, la réalité du passage de l'homme sur la planète. Ça veut dire quoi, ça? Ils disent que l'homme est inconscient de sa réalité. Donc, son passage sur la planète fait partie de son irréalité. Ça fait partie de sa quête, son questionnement. Ça fait partie de son aveuglement. Ça fait partie de son inconscience. Ça fait partie de sa souffrance. Ça fait partie de son questionnement philosophique. Sa recherche psychologique, sa recherche spirituelle, sa recherche métaphysique, et ainsi de suite. Ça, c'est leur réponse. L'homme ne vit. La vie de l'homme sur la terre n'est pas une vie réellement vécue. C'est une vie vécue à l'intérieur d'un certain corps d'illusion à cause de son ego, à cause de la réflexion de l'ego, à cause du manque de contact télépathique avec le plan mental, d'où il devrait retirer toute sa connaissance ou sa science. Elle dit, is it life in man or is it man in life? Elle dit, c'est-tu la vie dans l'homme ou l'homme dans la vie? Les autres disent, c'est les deux. La vie est dans l'homme, mais l'homme ne la comprend pas. L'homme est dans la vie biologiquement. Mais la vie dans l'homme ne la comprend pas parce que d'abord, la vie sur le plan mental, l'homme ne la vit pas puisque l'homme est dans un état de fragmentation d'ego. Donc, sa conscience psychologique est totalement saturée par la réflexion de l'ego, est totalement saturée par les mécanismes de pensée subjective, est totalement saturée par les mémoires de la race qui lui enlèvent de la conscience instantanée, donc de la télépathie en potentiel. Donc,
la vie dans l'homme, il y en a très peu conscience, excepté au niveau biologique. La vie mentale, la vie psychique, il y en a très peu conscience. La vie astrale, il y en a conscience un petit peu dans ses rêves. La vie morontielle, on oublie ça. Fait que ça, c'est la réponse. Il dit l'homme, elle dit l'homme dans son quotidien, la vie de tous les jours, ses choix dans la vie pour en venir à quoi? Ça, c'est la grande question. Pour en venir à quoi? Ça revient toujours à la question. Ça revient toujours au but. C'est quoi le but? Il y a raison pourquoi est-ce qu'on pose la question, c'est quoi le but? C'est parce qu'on n'a pas suffisamment conscience pour vivre notre vie de manière parfaitement intelligente, c'est-à-dire dans le cadre d'une conscience élevée, dans le cadre d'une conscience non spirituelle, dans le cadre d'une conscience télépathique, dans le cadre d'une conscience qui permet à l'homme de savoir ou de connaître ou de reconnaître les coordonnées de tous les événements qui se passent dans sa vie, le pourquoi il se passe ci, puis le pourquoi il se passe ça. Si l'homme n'est pas capable de savoir pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça, pourquoi il perd ce job, pourquoi est-ce qu'il enfante, pourquoi est-ce qu'il y a une guerre, pourquoi est-ce qu'il se passe telle chose, bien à ce moment-là, ben, sa vie n'est pas réelle, sa vie est dans l'irréalité, puis cette sorte de vie-là, ben, ça le mène à poser ces sortes de questions-là que l'homme se pose depuis des millénaires, puis qui se pose encore aujourd'hui. Elle dit, what is the breath of life? What's the breath of life? Ça veut dire, quelle est la grandeur de la vie, la profondeur de la vie? La vie, c'est infini. Ça n'a pas de fin. C'est infini, la vie. Ça veut dire quoi que la vie est infinie? Ça veut dire que l'homme n'est pas capable, au niveau psychologique, sur le plan rationnel, d'y mettre une mesure. Pourquoi est-ce qu'il est pas capable d'y mettre une mesure? Parce que le rationnel, autrement dit, la partie pensante de l'homme, la partie réfléchissante de l'ego, c'est une partie qui est limitée par les sens du corps matériel. Donc, l'homme n'est pas capable d'avoir une idée ou une mesure de la vie parce qu'il est limité par un corps physique. S'il va en conscience astrale, il y a une conscience un petit peu plus vaste. Puis s'il va en conscience morontielle, il y a une conscience un petit peu plus vaste. Mais même là, sur le plan, tant qu'il est dans son corps matériel, il est obligé de vivre certains conditionnements, sinon il ne pourra pas fonctionner. Tu ne peux pas être en contact avec d'autres mondes puis fonctionner sur le plan matériel ici de façon normale. Donc l'homme est protégé de voir d'entreprendre ou de se déplacer virtuellement sur d'autres plans, à moins d'avoir été préparé par les plans. S'il n'est pas préparé, ben à ce moment-là, il devient un infime, il devient un malade psychique, une personne débalancée. Puis alors l'homme est protégé contre l'expérience de déplacement en utilisant ses corps subtils parce qu'il ne serait pas capable sur le plan matériel avec son mental réfléchissant, il ne serait pas capable de pouvoir absorber toutes ces impressions-là qui sont très vastes, puis en même temps, ben, vivre sa petite vie de tous les jours, son métro, boulot, de dos. Fait qu'il est protégé. Puis on réalise pas jusqu'à quel point on est protégé. Souvent, on voit des gens, on dit, ah, ben, moi, j'aimerais ça être comme lui, j'aimerais ça être télépathique comme lui, j'aimerais ça faire des expériences comme lui. Puis ça marche pas comme ça. On est tous faits différemment, on a tous nos besoins, on a toutes nos limitations. Puis on doit être capable, on doit être suffisamment intelligent pour réaliser que ce qu'on est, c'est ce qu'on doit être. On peut pas être d'autre chose. On est programmé pour ça. Sinon, on commence à se faire du sang de cochon, puis on regarde les autres, puis on dit, ben lui est plus évolué que moi, ou lui est facile, puis moi je fais pas ça. Puis ça fait encore partie des illusions de l'ego. Avez-vous des questions? On va commencer par les questions. Soyez à l'aise, soyez... Question? OK. Je vais vous en donner une question. L'homme veut savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas parfaitement heureux. Tous les hommes veulent savoir ça. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas parfaitement heureux? La raison qu'on n'est pas parfaitement heureux, c'est parce qu'on n'est pas parfaitement conscient. La raison qu'on n'est pas parfaitement conscient, c'est parce qu'on n'est pas capable d'absorber intégralement toute la sommation des énergies qui pourraient être
qui peuvent être véhiculés à travers nous autres, à travers l'âme, à travers le mental, sans vivre des débalancements. Donc, on n'est pas capable de vivre la grande tempête intérieure sans être débalancé. Fait que, à cause de ça, ben, on ne peut pas être parfaitement heureux, dans le sens qu'on ne peut pas être parfaitement bien dans notre peau. Mais être parfaitement bien dans notre peau, c'est rien qu'une chose, c'est rien qu'un aspect de la conscience de l'homme. Quand l'homme sera conscient un jour, bon, il sera parfaitement bien dans sa peau, OK. Parfaitement bien dans sa peau. Autrement dit, il saura ce qui se passe. Mais il y aura un autre paramètre à sa conscience. Parce qu'il y a un paramètre à la conscience supramentale qui est extrêmement rigoureux, extrêmement affirmatif. Puis ça, c'est le contact télépathique. Autrement dit, quand tu es en contact télépathique avec un double, le double a un agenda avec l'homme. Le double a toujours un agenda. Autrement dit, ton double, ta source, ils ont des raisons pour faire telle chose à travers l'expérience de l'ego. Puis la volonté, la présence du double dans la vie de l'homme, ça peut devenir pour l'homme ça peut devenir pour l'homme une grande imposition. Une grande imposition de volonté. Donc l'homme, même s'il est conscient de ce qui se passe sur ses autres plans, il est conscient qu'il y a une grande volonté qui s'exerce, souvent contre la sienne. Et cette volonté-là, être contre la sienne, est nécessaire, parce que si l'homme n'avait pas une volonté supérieure qui s'exercerait contre la sienne dans la vie, l'homme ne pourrait pas transmuter ses énergies en profondeur, parce que l'ego, à un certain moment de sa vie, ou à un certain point dans sa vie, se mettrait une barrière à son évolution. Autrement dit, l'homme, c'est pas un masochiste. Il n'y a personne qui veut souffrir. Donc, les forces intérieures chez l'homme vont mettre des obstacles dans la vie de l'homme pour qu'au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, il y ait un agrandissement de conscience. Nous autres, les hommes, sur le plan matériel, même les hommes très évolués, peuvent être très, très conscients de la source, mais en même temps la haïr. On a essayé d'expliquer pendant longtemps qu'est-ce que c'est haïr la source. Haïr la source, ça veut dire se déspiritualiser complètement en tant qu'homme par rapport à l'invisible. Quand tu es totalement déspiritualisé par rapport à l'invisible, t'en arrives à haïr la source parce que tu prends conscience d'une volonté qui s'impose dans ton expérience planétaire. Cette volonté-là, elle est utile, elle te rend créatif, elle te fait comprendre des choses, elle est ton intelligence, mais il y a un prix à payer pour la relation entre l'homme et l'invisible. Et le prix, c'est la capacité d'en arriver à établir un équilibre horizontal entre lui et l'invisible. Et pour faire ça, ça demande une grande quantité de haine. Une grande déspiritualisation de l'âme. L'évolution, c'est la spiritualisation de l'âme. Regardez, le plus loin dans l'évolution, quand même, vous retournez, quand même, vous allez jusqu'aux Égyptiens, ou avant ça, jusqu'à aujourd'hui avec nos églises. L'évolution, c'est la spiritualisation de l'âme, et l'évolution, c'est la déspiritualisation de l'âme. Dans l'évolution, l'homme est un être totalement intelligent. Mais dans l'évolution, l'homme ne peut pas être intelligent parce qu'il n'y a pas de contact télépathique. Donc, ce qui remplace le contact télépathique, c'est une forme de spiritualité à travers les prières, puis toutes les machinations des églises, puis des religions sur la Terre qui ont donné à l'homme une conscience psychologique inférieure, mais nécessaire, compte tenu des conditions de l'évolution où l'homme était seul face à l'infinité. C'est normal. Mais dans l'évolution, ça va changer. Donc l'homme, même si l'homme se connaît bien, autrement dit, c'est une grande conscience, puis d'ailleurs, c'est une grande conscience, il est encore plus conscient d'eux autres. Il y a toujours cette grande volonté-là, cette grande superimposition-là, avec laquelle il est de plus en plus en harmonie et de plus en plus équilibré sur un plan horizontal. C'est moins vertical, c'est plus horizontal que vertical, il y a moins de domination parce que l'homme est moins spirituel, donc il est plus intelligent, mais par contre, la relation est extrêmement étroite, la présence est très grande du double dans la conscience de l'homme. Et ça,
Ça fait partie de ce que j'appelle l'initiation solaire. Ça fait partie de la réorganisation psychique de l'homme et la revalorisation de son ego par rapport à l'invisible, l'infinité, les divinités, puis tous les statuts qui ont été donnés pendant l'évolution à des mondes qui faisaient partie des structures invisibles qu'on appelle le monde de la mort ou les mondes célestes, ou ainsi de suite. Mais dans la mesure où l'homme va évoluer, peut transmuter son corps mental, puis prendre conscience de ces différents principes, utiliser à volonté ces principes, que ce soit le corps astral, que ce soit le corps morontiel, l'homme va s'apercevoir que le monde, ce qu'on appelle le monde ou l'univers local, ainsi de suite, ou les plans, ou les ordres, ou les hiérarchies, sont des mondes peuplés d'intelligence, puis ces intelligences-là ont leurs agendas. Des agendas qui sont très vastes, sur une base de temps très, très longue. Mais ce sont des agendas. Et ces agendas-là, l'homme fait partie de ces agendas-là, et l'homme doit en arriver éventuellement à trouver un équilibre entre lui-même et ce que j'appelle ces races intelligentes-là, ou ces intelligences-là. Le problème, c'est qu'on a un corps matériel. C'est évident qu'on a un corps matériel. Si on n'a pas de corps matériel, on sera mort. On ne sera pas ici. Fait qu'on a un corps matériel, mais le corps matériel nous invite à vivre une très grande illusion sensorielle par rapport à la totalité des mondes, par rapport à la réalité des mondes, par rapport à l'illusion des religions, par rapport à l'illusion de ce qu'on appelle nous autres le sacré, par rapport à l'illusion du concept de Dieu, ainsi de suite. Donc, ces illusions-là font partie de l'évolution, et dans la mesure où l'homme va évoluer, c'est-à-dire prendre conscience de lui-même à volonté. Les archives ou les architectures de ces mondes-là vont disparaître, puis l'homme, éventuellement, va en arriver à pouvoir constater que l'univers morontiel, l'univers local et l'univers de l'homme sont des univers qui sont réellement très, très unifiés et qui, une fois que l'homme sort de son corps matériel, autrement dit, qui va dans le monde de la mort, à ce moment-là, ben, ça permet à l'homme de passer à travers le plan astral pour aller dans un plan un petit peu plus évolué, parce que le plan astral, c'est pas bien évolué. Le plan des morts, c'est pas évolué. C'est réellement pas évolué. C'est de la petite vieille. Puis il y a une chose qu'il faut dire concernant les sciences occultes ou les sciences ésotériques, ou appelez ça comme vous voulez. Tous les hommes ne sont pas faits pour les sciences avancées, les sciences occultes, ou les sciences... les hommes ne sont pas tous... les hommes ne sont pas tous faits pour ce qu'on pourrait appeler en général l'ésotérisme. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas tous la même capacité de supporter cette intense lumière qui se dégage des plans lorsqu'il vient en contact avec des niveaux de connaissance un petit peu plus avancés. Et ça fait partie de l'évolution de son âme. On n'y peut rien. Par contre, à partir du moment où l'homme vient en contact avec des sciences un peu plus intelligentes, un peu plus évoluées, à ce moment-là, lui aussi évolue, et ça lui permet éventuellement de répondre un peu ou plus que la moyenne à des questions fondamentales. Bon, ça, c'est un avantage. Mais l'homme devrait avoir plus d'avantages dans la vie que ça. L'homme réellement devrait savoir ce qui s'en va. Bon, savoir ce qui s'en va, ça veut dire quoi? Pour savoir ce qu'on s'en va, il faut un certain nombre de paramètres installés dans notre conscience. Premièrement, pour savoir ce qu'on s'en va, ils disent qu'il faut avoir une communication avec nous autres. C'est normal, parce que c'est eux autres c'est le double qui crée notre chemin, qui nous met sur un chemin. Donc, à partir du moment où l'homme a un contact télépathique avec le double, ou un contact suffisamment développé avec le double, il peut savoir un petit peu ce que s'en va. Et à partir du moment où il commence à voir ou à savoir ce qui s'en va, il doit comprendre pourquoi est-ce qu'il s'en va là. Parce que s'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il s'en va là, ben à ce moment-là, il est simplement un aveugle qui est poussé dans le dos par le vent. Il doit comprendre pourquoi est-ce qu'il s'en va là. Et à partir du moment où il commence à comprendre pourquoi est-ce qu'il s'en va là, à ce moment-là, l'homme a la chance de développer une volonté supérieure. Une volonté supérieure, c'est une volonté qu'il peut opposer au double. L'homme a la capacité d'opposer sa volonté au double. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait une conscience qui est déspiritualisée. Et en même temps, il faut qu'il soit faut qu'il soit très déspiritualisé dans le sens qu'il faut qu'il soit capable d'engendrer une colère par rapport au double. Puis ça, dans la conscience de l'homme, dans la conscience de l'homme de l'évolution, c'est un concept qui est neuf.
Dans le passé, les hommes n'engendraient pas de colère par rapport au plan. Au contraire, les hommes se pliaient au plan, les hommes faisaient des courbettes au plan, les hommes priaient les plans, les hommes faisaient de la religion pour les plans. Les hommes considéraient les plans comme sacrés, alors que l'homme conscient ne considère pas les plans comme sacrés. Donc à ce moment-là, en développant une certaine volonté contre les plans, qu'est-ce qui se passe? Il commence à cristalliser ses émotions. La cristallisation de ses émotions, c'est ça qui permet à l'homme de développer ce que j'appelle un canal télépathique solide. Si l'homme ne cristallise pas ses émotions, il ne pourra jamais développer un canal télépathique solide parce que, à ce moment-là, sa spiritualité va engendrer en lui un besoin de croire. Tu ne peux pas croire une entité. Tu ne peux pas croire une entité. Pour aucune raison. Il y en a même où je ne peux même pas vous en donner une bonne. Et ça, c'est très dur pour l'homme de comprendre ça parce que la croyance, pour lui, ça fait partie de la structure mentale de son moi. Il a besoin de croire pour savoir. Autrement dit, il a besoin de voir, il a besoin de croire pour savoir, puis en sachant, il a l'impression de voir. Puis pendant l'évolution, la croyance a fait partie intégrale des structures mentales, spirituelles des religions. Pourquoi? Parce que l'homme, pendant l'évolution, avait besoin de croire, parce que pendant l'évolution, l'homme n'avait pas un ego suffisamment développé au niveau mental pour pouvoir créer cette colère-là et se détacher du sacré. Dans l'évolution, l'homme aura cette capacité de se détacher de la mémoire de la race pour éventuellement utiliser cette colère intérieure-là contre les plans, ce qui l'amènera éventuellement à ne plus pouvoir croire. Pourquoi? Parce que la croyance, tant que l'homme va croire, les plans vont travailler à dissoudre sa croyance, puis dissoudre sa croyance. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'homme va souffrir. Parce que l'homme a deux façons de souffrir. Vous pouvez souffrir dans la vie parce que vous êtes inconscient. Vous souffrez parce que vous avez perdu votre job, ça c'est une chose. Vous souffrez à cause du boss, ou whatever, les conditions extérieures. Puis il y a un autre niveau de souffrance où vous souffrez parce que vous avez le double qui vous fait chier constamment. Cette souffrance-là, elle est plus grande que la souffrance du gars qui travaille chez Eaton et qui se fait mettre à la porte par son boss. Double, bonjour, ça va bien? Un double, je vais me couper les cheveux comme ça un jour. Le double fait chier l'homme. Donc, ça fait partie quoi de travailler sur son corps émotionnel, travailler sur son corps mental, ajuster sa conscience et éliminer complètement les moindres replis de croyance. Parce que la croyance, ça fait partie de l'enveloppe charnelle de l'âme. La croyance, ça fait partie des plus grandes illusions que l'humanité a vécues pendant des millénaires. C'est à cause de la croyance que l'homme, aujourd'hui, n'a aucun lien télépathique avec le plan mental. Puis pour reprendre, pour avoir contact avec eux autres, il est obligé de perdre complètement sa croyance, sinon, il ne peut pas traiter avec eux autres parce que sa pensée va être colorée. Fait que ça va très loin, la croyance. Puis les hommes ne comprennent pas ça. Ils essayent de comprendre, mais ils ne comprennent pas jusqu'à quel point la croyance, ça fait partie des empires du mal. C'est l'outil utilisé par le mal pour toujours cerner l'intelligence de l'homme, pour toujours limiter l'intelligence de l'homme et surtout pour diminuer sa colère. Le concept de la colère, c'est nouveau, ça nous a jamais été enseigné. Ça. On n'a jamais eu des initiés qui nous ont parlé de développer la colère contre les plans. C'est très important la colère parce que cette conscience-là permet à l'homme de vérifier jusqu'à quel point il a la capacité de supporter le défi morontiel. Autrement dit, quand tu es en contact avec un ajusteur de pensée, puis tu es en colère contre lui, ils sont intelligents, ces êtres-là, puis ils sont capables de réellement t'amener très, très, très loin dans le processus de la colorisation, si tu veux. Puis dans ce processus-là, l'homme va découvrir ses absences de limites.
Et c'est quand l'homme découvre son absence de limite au niveau du mental, qui commence à être créatif, puis qui est capable finalement de donner de la connaissance à l'humanité, puis de finalement ouvrir, puis déchirer les voiles de l'inconscience, puis les voiles de l'évolution, puis finalement mettre un arrêt à la possession des plans, la possession de l'ego de l'homme par les plans. L'ego de l'homme a été possédé par les plans depuis des générations, des millénaires. Et ça, il faut que ça arrête, et avec l'évolution, ça va arrêter. Mais pour ça, il faut que l'homme mette un arrêt complet à la croyance. Puis je vais faire une analyse de la croyance. Qu'est-ce que c'est de la croyance? De la croyance, c'est de la subordination. Vous pouvez pas, l'homme ne peut pas être subordonné à quoi que ce soit, à qui que ce soit, parce qu'à partir du moment où l'homme est subordonné, il perd conscience. En perdant conscience, il n'est plus dans le rayonnement de sa lumière, il est simplement en rayonnement astral, il n'a plus aucun pouvoir de connaissance sur la Terre, il n'a pas accès aux archives, il n'a pas accès à sa mémoire universelle, il n'a pas accès à la mémoire de l'humanité, il n'a pas accès à l'histoire du cosmos au niveau planétaire, au niveau systémique, il n'a pas accès à rien. Pourquoi? Parce que la croyance, c'est un système de vertu mentale donné à l'homme par l'évolution pour lui permettre de penser d'une certaine façon. Et c'est pas suffisant pour un homme conscient de penser d'une certaine façon, parce que penser d'une certaine façon, ça veut dire annihiler ou nier sa supraconscience, sa conscience, son intégralité, sa lumière, et ainsi de suite. Puis il n'y en a pas de bonne à lumière. Puis il n'y a personne qui peut borner ta lumière. C'est océanique, une lumière, ça ne se borne pas, ça ne s'encaisse pas, ça ne s'empêche pas. Ça peut s'empêcher s'il y a trop de croyances, mais s'il n'y a pas de croyances, puis si l'ego n'est plus fragmenté par la croyance, à ce moment-là, il n'y a plus de limite à la lumière. Donc, à ce moment-là, l'homme devient universel, il devient créatif, puis ça n'a plus de fin, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan astral, que ce soit sur le plan morontiel, qui meurt ou qui ne meurt pas, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il est toujours conscient et il va toujours plus loin dans la résolution des conflits. Résolution des conflits, ça veut dire quoi? Résoudre les conflits, ça veut dire harmoniser les énergies dans le monde, sur un plan ou un autre. Dans ta vie matérielle, tu résous les conflits dans le sens que tu harmonises. T'harmonises ta vie, t'harmonises ta relation avec les hommes, et ça fait partie un des grands travaux de l'homme sur la Terre, d'harmoniser ses relations avec les hommes. Mais quand tu harmonises ta relation avec les hommes, il faut que tu sois suffisamment mental, parce que si tu n'es pas mental, mais à ce moment-là, tu vas harmoniser ta relation avec les hommes de manière spirituelle, tu ne seras pas capable de leur donner de choc, donc ils ne pourront pas évoluer, parce qu'à ce moment-là, les hommes inconscients prennent le stage, puis l'humanité prend le stage, puis l'inconscience prend le stage, puis ça, c'est ce qu'on a connu pendant l'évolution, comme on dit tout le temps, les grosseurs, c'est eux autres qui ont la plus belle vie. Le mal prédomine. Si vous me demandez, c'est quoi le talon d'Achille de l'âme, c'est la croyance. Tu ne peux pas croire ce qui se passe dans ta tête. Surtout quand tu commences à avoir un contact télépathique avec eux autres, t'es fait. Ils vont t'embobiner forever. Ça marche de même. Si vous ne me croyez pas, ben, checkez-les. Comme ça que ça marche. À partir du moment où l'homme arrête de croire ce qui se passe dans sa tête, il commence à regarder, il commence à observer ce qui se passe dans sa tête. Il y a une différence. Tu observes. Tu observes parce que tu sais que les autres sont ici, toi tu es là, il y a une communication qui est en train de s'établir, no problem. Mais observer ce qui se passe dans ta tête, ça implique pas que tu vas croire ce qui se passe dans ta tête. Si tu crois ce qui se passe dans ta tête, tu n'es pas bien intelligent. Si tu commences à observer ce qui se passe dans ta tête, tu commences à comprendre comment ça marche l'intelligence. Qu'est-ce que c'est de l'intelligence? Puis tu commences à voir comment ça marche la manipulation. Qu'est-ce que c'est de la manipulation? Jusqu'où ça peut aller de la manipulation? Dans vos rêves, le jour, regardez vos rêves. Regardez les conneries dans vos rêves. Regardez les conneries dans vos pensées durant la journée. Regardez vos fantaisies. Regardez vos craintes. Regardez toute votre patente. On a tous chacun notre patente. Regardez-les.
Donc, si tu commences à croire à ça, t'es fait. Mais si tu commences à l'observer, tu commences déjà à t'en dissocier. Tu commences à t'en dissocier. Puis avec le temps, mais vous n'aurez même pas besoin d'observer parce que ils perdront pas leur temps, eux autres, avec vous autres. Ils auront plus de temps à perdre parce que ça ne marchera plus leur game. Quand ça ne marche plus leur game, là, à ce moment-là, vous avez la paix, vous avez la paix d'esprit, vous n'avez plus la paix du Christ. La paix, la crise de paix. Puis la vie, elle commence à avoir de l'allure. Fait que de la croyance, vous allez passer à l'observation. De l'observation, vous allez passer à une très, très grande vigilance mentale. Moi, des fois, j'ai essayé de m'en passer une petite vite. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis ils sont obligés de me dire, t'es conscient, hein, non, Bernard, t'es conscient. J'ai dit, mange dans la marde. C'est ça que c'est ça qu'ils veulent. Prends-moi pas pour un con, ça veut dire. Donc, la croyance, là, on va passer à l'observation. Si on regarde l'observation, il faut faire bien attention à l'observation, parce qu'il y a des écoles de pensée qui vous disent, bon, ben, t'observes ton mental, t'observes ton mental, t'observes ton mental, tu vas capoter, tu peux pas observer ça tout le temps. Observer, ça veut dire, là, quand c'est too much, ou quand vous êtes un petit peu trop astralisé, là, tu regardes ce qui se passe. Quand tu es un petit peu trop astralisé, tu regardes ce qui se passe. Quand ça va la game. Puis tu es capable d'intervenir dans ce processus-là. L'intervenir, on va dire, OK, c'est assez là, tu sais. Mais là, on a de la difficulté à intervenir avec les autres. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sûrs qu'ils sont là. Vous n'êtes pas sûrs qu'ils sont là. Ils sont toujours là. Moi, des fois, je suis obligé de leur dire, OK, sors de ton silence, là, sors de ton silence. Puis ils sont obligés de me répondre, hein. Sors de ton silence. Là, il va dire, qu'est-ce que tu veux? Il se cache derrière le silence. Vous autres, vous parlez du silence, le silence des moines, là, puis le silence des mystiques, puis le silence que vous avez entendu parler par les jésuites, toute la crise de gang durant la Révolution, là. Oubliez ça, le silence. C'est tout du bullshit, ça. C'est un smoke screen. Le silence, ça veut dire, je veux pas te parler pour pas te laisser savoir que je suis là. C'est ça, du silence. Ils sont toujours là. Donc, le gars qui s'en va faire une semaine de silence, là, d'une moinerie, là, tu sais, ça veut dire qu'il en perd du temps. Ils sont toujours là derrière. Fait que quand l'homme va être conscient de ça, ben, il va dire, qu'est-ce que tu fais là? Sors donc de ton silence un petit peu, là. Sors, parce que c'est un voile. Ils vont dire, qu'est-ce que tu veux? Ils sont obligés de répondre, c'est des lois universelles. Ils sont obligés de répondre. Ils vont tout faire. Ça dépend d'où vous autres. Si vous êtes niaiseux, ils vont vous dire des niaiseux. Plus vous êtes niaiseux, plus ils vont vous en dire. Moins vous êtes niaiseux, moins vous en dire. Comme ça marche. Arrêtez de prendre des plans pour des mondes parfaits, ça n'est. C'est bien intelligent d'intelligent. C'est pour ça qu'on s'est fait enculer pendant des millénaires. Ils sont smart. Ils sont en dehors du temps, ils sont en dehors du temps. Ils voient 3, 400, 500, 200, 2000 ans en avant. Ils voient tout, ils savent tout. Fait que, il y a un nombre d'informations pour nous autres. C'est nous autres. We're really out to lunch. Regardez ce qu'ils disent. Il dit, on est tellement intelligent, il dit que c'est important pour vous autres, les hommes, de le devenir. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence, sans ça, on comprendra jamais. Fait que si on ne comprend pas, on sera jamais. C'est pas parce que tu as un PhD que tu es intelligent. Tu as un PhD parce que tu as une bonne mémoire, pas pareil. Moi, j'étais allé en Italie dernièrement, j'étais allé à Rome, là. Je me rappelle plus rien de ce que j'ai vu. J'ai plus de mémoire. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas allé, que j'ai... 90% de mon voyage, j'ai perdu. Je suis obligé de prendre des photos.
Ça fait partie de mon expérience. Pour montrer que l'intelligence, ça n'a rien à faire avec la mémoire. Quand j'ai besoin de savoir quelque chose, ça descend, ça part. Question? Pardon? Colère? Ben, il ne faut pas que je t'en donne un instant comprends. Mais la colère, c'est une énergie qui permet à l'homme d'affronter les plans en dehors de sa conscience spirituelle ou avec une diminution de conscience spirituelle. Et plus tu es mental, plus tu as accès à cette énergie-là. La colère, c'est une énergie mentale. C'est pas une énergie émotionnelle, c'est une énergie mentale. Puis c'est une énergie qui est très forte. C'est une énergie qui claire, ça claire ton canal, ça désastralise ton canal, ça te redonne une autre vibration après. Ça te permet de développer une relation avec les plans, une relation avec les plans qui est plus horizontale que verticale. Ça te permet de te prendre en main, ça te permet de te protéger, ça te permet de voir jusqu'à quel point ils sont manipulateurs. La colère, c'est la chose pour l'homme de l'évolution c'est son arme. C'est son arme. Il n'y en a pas d'autre arme que ça. C'est le seul arme. Puis avec le temps, mais quand c'est ajusté, les corps sont ajustés, ben, tu es moins colérique, tu as moins tendance à l'utiliser, cette énergie-là, parce que tes corps sont plus balancés, ta vie est plus normalisée, tu as intégré beaucoup d'énergie. Moi, je suis plus en colère aujourd'hui comme je l'étais dans les années 80. T'sais. Mais si j'avais besoin de l'être, elle est là. Mais il faut que ça soit dirigé contre les plans, cette énergie-là. Si vous dirigez ça contre le monde, les hommes, vous allez brûler votre monde. Dirigez contre les plans. Ça prend une certaine conscience d'eux autres. Sans ça, tu te colères dans le vide, vous allez vous péter les poumons. Oui? Les théories décrivent quelque chose actuellement, c'est une occulte, une manipulation qui viennent déterminer des hommes. Donc, parler des manipulations d'en haut. Donc là, on s'apprête à utiliser des deux bords. Ouais, c'est intéressant, ça. Mais dans le fond, vous ne faites pas squeezer des deux bords. Parce que même si les hommes sont manipulateurs, si vous êtes manipulé par les hommes, c'est parce que déjà vous êtes manipulé par les plans. Si vous n'étiez pas manipulé par les plans, vous ne seriez pas manipulé par les hommes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc il y a quand même une grosse game. Ah, bien, il y a une grosse game, c'est évident, puis il y a beaucoup d'astral sur la Terre, puis tout ce qui est ésotérique, puis tout ce qui est tout ça, là. C'est très astralisé, puis il y a beaucoup d'astral, puis l'être en évolution spirituelle, en conscience spirituelle, est très touché par ça, c'est normal, mais ça, c'est parce que vous êtes déjà manipulé par les plans, parce que si vous n'étiez pas manipulé par les plans, vous ne seriez pas manipulé par les Illuminati, comme vous les appelez sur le plan matériel. Vous seriez libre. Vous verriez à travers. Comprenez-vous ce que je veux dire? Okay. C'est pour ça que je dis, vous ne pouvez pas vous permettre de croire. Surtout les arts. N'oubliez pas une chose. L'ésotérisme, l'occultisme, toutes les sciences occultes sur la Terre sont astralisées. Toutes. Astralisé, ça veut dire qu'ils servent un but. Donc, je dis tantôt, Servent un but. Il n'y a pas un que vous, sa planète Terre. Il n'y a pas un qu'elle, sa planète Terre. Il y a du monde en Afrique, il y a du monde en Espagne, il y a du monde tout partout. Ça sert. Ça, c'est un petit peu comme l'Obsang ne rentre pas des années 60. Même ma mère a eu ça. Puis c'était pas pire. Pour que ma mère lise ça, là, c'était pas pire. Fait qu'elle a évolué un petit peu à travers ça. Puis après ça, un autre, puis ça va plus loin, puis ça va plus loin, puis ça va plus loin, puis ça va plus loin. Puis, donc, il y a des œuvres dans le monde qui sont là, puis il y en aura toujours des œuvres dans le monde qui seront là pour l'évolution de l'homme, mais l'homme, un jour, doit en arriver à être libre.
L'homme doit en arriver un jour à savoir par lui-même. L'homme doit en arriver un jour à être capable de parler avec les hommes, puis bénéficier de leur intelligence, pas parce qu'ils croient en ce qu'ils disent, mais parce que c'est intelligent. L'homme doit être capable de reconnaître qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Puis si vous me disiez, bon, ben, donne-moi donc une définition d'intelligence, de l'intelligence, ça ne domine pas. Si ça domine, ce n'est pas de l'intelligence. C'est de l'intelligence astralisée. Des jeux de pouvoir, de domination, tout ça. Ça fait partie de l'évolution. L'intelligence, ça ne domine pas. Fait que les maîtres, là, puis les gourous, puis tout ça, là, la hiérarchie de monde, tout ça, là. Aussitôt qu'il y a de la domination de l'intelligence, cette intelligence-là est astralisée, puis à ce moment-là, vous devez faire attention. Mais vous allez faire attention dans la mesure où vous allez être capable de ne pas croire. Si vous croyez trop, bien, vous allez être absorbé là-dedans, vous avez eu des expériences, puis un jour vous allez en sortir, puis ça va prendre 5 ans, 10 ans, whatever. Comme ça que ça marche. Fait que c'est pas une affaire qu'on y prend en sandwich. Entre les hommes et les plants. C'est les plants qui nous manipulent. Parce que la manipulation est tout d'en haut. Ça passe par les hommes. Ah, ben c'est sûr, c'est sûr. Du monde comme moi, c'est dangereux. Ça fait 20 ans, 30 ans, je le dis. Il n'y a rien de plus dangereux que du monde comme moi. Parce que c'est... pourquoi je suis dangereux? On peut me croire. Ben, c'est sûr. Je suis obligé de déstabiliser les uns parce qu'il y a le processus d'évolution de l'ego. Mais, dans le même processus, je vais dire, ben, bon, je suis obligé de dire ça, mais croyez-moi pas. T'sais, en arrivant à vous autres même, prenez votre propre... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Il y en a un qui parle. Mais il faut que le monde soit assez intelligent pour toujours se désimbriquer de l'autre. Sans ça, ben là, c'est vous autres qui faites de nous autres des maîtres, puis des gourous, puis des ci, puis des ça. Puis en faisant ça, ben, vous perdez votre identité. Vous commencez à vous questionner. Vous commencez à changer vos vies. Vous commencez à perdre votre propre centre d'identité que vous aviez avant. Fait que si on n'est pas capable de parler, puis amener l'homme à une certaine évolution, sans que l'homme déboussole trop, à ce moment-là, ça nous donne quoi de le faire? On va perdre de l'énergie, puis éventuellement, on va dire, bon, on arrête ça. C'est un petit peu de même que ça marche. Fait que ça, je peux comprendre, là, des années 78, 79, là, 30 ans, là, quand ça commençait, là, bon, il y avait un phénomène là, au Québec, là, bon, c'est correct. Après 30 ans, là, hey, c'est assez, tu sais. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça marche. Puis prenez-les pour du cash. Tout ce qui est ésotérique dans le monde, occulte dans le monde, c'est le sujet est astralisé. Mais qui c'est qui va l'astraliser? Ça va être vous autres. Moi, je suis capable de lire n'importe quoi. Si je veux, je vais le lire, mais je suis pas influençable. Je peux prendre le livre puis le défaire, le fragmenter. Donc, c'est ça, dire ça a de l'allure. Je peux en prendre et en mettre dans mon matériel. Mais j'ai mon identité, fait que je suis plus affecté par ce que je peux lire. C'est de la croyance. Parce qu'il n'y a plus de croyance. C'est la même chose que vous autres. Même mes livres, lisez pas ça en croyant, regardez ça. Il faut que tu regardes ça à distance. Il y en a un là, qui lisait la Genèse du réel, là. Il a lu ça dans une semaine. Bon, tu t'arranges pour capoter. Prenez un break, là. Tu sais. J'ai arrêté de publier, depuis des années de faire des cassettes. Je faisais des cassettes. Là, j'étais rendu qu'on était rendu à 1200, 1300, 1500, 2000 cassettes. À un moment donné, j'ai arrêté. Parce que ça sert à quoi? Le monde ne sont pas raisonnables. Je voudrais 144 cassettes. Fait que... Croyez pas. Moi, je regarde mes livres, je ne crois même pas que c'est moi qui l'ai écrit.
C'est bien important pour vous autres, surtout dans un processus de développement, dans la prise de votre conscience, la prise de conscience, de ne pas croire. Vous ne réalisez pas. Ça va vous prendre 5 ans, 10 ans avant de comprendre. Ceux qui me connaissent depuis 10, 15, 20 ans, ils commencent à comprendre l'importance de ne pas trop croire. La croyance est partout. La croyance est partout parce que l'homme est constamment manipulé. L'advertising, les religions, tout. Ben, c'est pas qu'il s'agit de démonter, il s'agit d'être libre de. Tu n'as rien démonté. Tu es libre de. Tu plans en au-dessus. Oui. Ça, ça gagne en haut présentement. La haine que tu perds, là, au-dessous, ça, de cette façon-là, ça sert pas à faire un discernement, ça fait une filtration. Pardon? Ça va faire Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? La haine que vous avez, Oui. à faire tout ce qu'il faut, savoir si vous écrivez, c'est ça. C'est peut-être un discernement. Ouais, ça, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante. C'est une question intéressante. C'est comme si tu demandais, quand tu parles, comment est-ce que tu peux être sûr que ce que tu dis, c'est ça? Ou c'est vibratoire? C'est une conscience vibratoire? J'y pense pas, j'y réfléchis pas. Pour te donner la meilleure mesure, là, ben, il faudrait que je dise, bon, mais c'est pas dans le cadre de ce qu'on appelle la vérité pour moi. La vérité, pour moi, ça n'existe pas. Il y a le réel à différents niveaux. Dépendant à quel niveau je parle, ben, je vais aller dans ces niveaux-là, mais c'est tout ce qui reste. Puis après ça, ben, j'en ai plus mémoire. Mais la vérité, elle laisse des ombrages, elle laisse des arrière-goûts, des avant-goûts, elle accroche l'ego émotionnellement. C'est ça qu'on a eu pendant l'évolution. Dans mon travail, je suis obligé de défaire ça. Pour que l'homme ait une conscience du vrai. Il y a des gens qui me disent, Monsieur Bernard, j'ai lu votre Genèse du réel, ou j'ai lu telle affaire, ou j'ai entendu telle cassette, puis ils disent ça, je le savais. J'ai dit, c'est ça. C'est ça. C'est plein de monde qui savent des choses, seulement c'est pas amené en surface de leur conscience. De temps en temps, ils ont des flashs, mais ça fait pas partie de leur quotidien parce qu'il n'y a pas eu assez de transformation. Mais c'est plein d'hommes et de femmes qui sont prêtes à évoluer, puis qui sont prêtes à se comprendre. Mais dans ce processus-là, il y a une période de transition qui est difficile, qui est pénible. Cette période de transition-là, je vous dirais que si l'homme est très conscient de ne pas croire, il va passer à travers cette période de transition-là facilement. S'il se fait prendre à croire, là, il va vivre une initiation très difficile. Il faut que vous me regardiez. Quand je vous parle de ces choses-là qui ont l'air simples, il faut réellement que vous m'écoutiez, parce que j'ai passé par là. Je la connais, je sais comment faire de la sauce au spaghetti. Quand je vous dis, même si ça va vous prendre 5 ans, 10 ans avant de comprendre tous les aspects nocifs de la croyance, au moins vous direz, mais il me l'a dit un jour, il me l'a dit. J'ai fait une gaffe, j'ai cru, mais il me l'a dit pareil. Puis un jour, il a dit, là, je comprends que c'est que l'a dit l'enfant de chienne dans le temps. Crois pas. En croyant pas, ben, vous vous libérez énormément du processus de manipulation. Ça ne va pas vous empêcher d'être manipulé, parce que ça fait partie de la conscience de l'homme, de l'ego. Mais vous allez le voir, puis ensuite vous allez passer à l'observation, puis ensuite vous allez voir la game encore plus. Puis un jour, vous allez arriver à avoir une conscience très claire, très intelligente, très créative. Donc la clé de la haine va servir à appeler ou à décristalliser l'ego. La clé de la haine, elle vous permet de déémotionnaliser votre relation avec les plans. Par contre, la haine, si vous ne l'utilisez pas créativement, dans le sens que si vous ne la dirigez pas au plan, que vous la dirigez aux âmes, mais à ce moment-là, vous allez mettre vos sociétés à terre. Ça soit dirigé au plan. C'est la première fois dans l'évolution de l'homme, c'est dirigé au plan. Ils sont contents de ça. Parce qu'ils sont en dehors de la forme, eux autres, sont pré-personnels. Quand on se fâche contre eux autres, pour eux autres, c'est déjà pour eux autres un grand avancement de la conscience humaine. C'est un grand mouvement à l'extérieur du sacré qui nous a mis dans l'évolution. Oui, monsieur.
La haine, c'est une émotion de l'ego. La haine, c'est... La haine dont vous parlez, c'est pas une émotion de l'ego. Non, la haine que je parle... Quand je fais mon énergie mentale, il y a un canal. Ouais. C'est plus une émotion. Non, la haine, c'est une énergie mentale qui permet à l'homme de réellement nettoyer son canal des émotions. C'est la seule façon de nettoyer un canal, il n'y a pas d'autre. Ben, c'est une façon... ça n'est une qui va faire éventuellement partie de la conscience de l'homme parce que plus l'homme va être conscient de la manipulation des plans, plus il va diriger son regard vers les plans. Là, c'est parce qu'on n'a pas assez conscience des plans qu'on ne dirige pas notre regard contre les plans, vers les plans, qu'on ne dirige pas notre haine vers les plans. Mais quand l'homme va avoir assez conscience des plans, là, puis qu'il va commencer à vivre un petit peu de télépathie avec eux autres, puis voir un petit peu la manipulation, puis voir jusqu'à quel point il taponne dans nos pensées, ainsi de suite. C'est là que l'homme va réellement prendre conscience de ce mécanisme-là de la haine et qui va commencer à clairer beaucoup de ses énergies émotionnelles astralisées qui font partie de son mental. Au-dessus de ça, il y a je sais pas, moi, la vibration de soi-même à aller comme ça. Sa vibration, elle va résulter de ça. Sa vibration va résulter de ça. Parce que quand tu te mets en colère contre les plans, tu changes tout ton état mental, tu changes tout ton état émotionnel, tu changes même ton état physique. Donc, éventuellement, il se dégage une énergie de ce processus-là. Puis cette énergie-là fait partie de ta conscience, puis éventuellement, ben, c'est permanent, ça. Puis l'autre jour. Tout. Ça n'a pas besoin de m'enrager contre les autres. Ah, ben, il ne s'agit pas pour vous de vous enrager contre les autres. Ils sont capables de créer des conditions pour que vous vous enragiez contre les autres. Dans la mesure où vous êtes suffisamment conscient des autres. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Ils peuvent être chiens. Donc, éventuellement, là, quand tu commences à le voir, la game, là, tu commences à t'enrager. C'est inévitable. Je ne connais pas personne, moi, qui ne s'est pas enragé contre les autres à un certain point dans la révolution. Mais il ne s'agit pas pour nous autres de nous enrager pour rien. Ouais, ou comme les gens vont dire, bon, mais descendons que je te casse la gueule, mais ça marche pas de même. Il y avait une question, là, quelque part, là. Oui, monsieur. C'est un état de confrontation. C'est un état de confrontation, mais c'est un état de confrontation réel, hein, parce qu'ils sont réels. Puis plus ils sont réels, plus la confrontation est grande, plus la colère devient grande. Moins ils sont réels, moins la confrontation est grande, plus la relation est verticale plutôt qu'horizontale. C'est définitivement confrontation. Ah, ben, c'est effectivement ça. Effectivement ça. Il y avait une autre question? Oui? Comment faire pour rester plus conscient, justement, de ces présences-là qui sont là la nuit? Si tu le ressens juste quelques secondes, au moment où tu es conscient de ces présences-là, tu ne peux pas réussir à te fâcher assez, parce qu'il te manque justement cette conscience-là continuelle. Oui, mais ma réponse à ça, c'est que ruinez pas vos nuits avec eux autres. Autrement dit, là, plus vous avez des vies normales, plus restez comme ça. Les autres, ils vont vous dénormaliser graduellement. C'est un petit peu de même que ça marche. Fait que si vous avez des vies normales, vous dites, j'ai une belle vie, vous allez dire, pas de problème. Je suis content pour toi. Mais s'il y a un travail qui doit être fait, vous avez dit, si ça fait partie de votre vie qu'il y a un travail qui se fasse un jour, qu'il y a un contact qu'un jour qui se fasse, ils vont le faire. En attendant, ben, dormez vos nuits. C'est la souffrance qui va amener à une colère. C'est la souffrance qui amène une colère. Ouais, ouais, c'est ça. Là, tu prends bien conscience. Ouais. Oui. Dans cette colère-là, il y a des émotions? Non, il n'y a pas d'émotion dans ce cas-là. Il y a de la force. Une grande force intérieure. Pendant qu'on vit cette colère-là, C'est parce qu'il y a encore d'émotions spirituelles. Avec le temps, vos yeux vont sécher. C'est normal. La fatigue. La fatigue de l'esprit. La fatigue de la souffrance. OK, je continue. Ils disent que dans l'évolution mentale de l'âme, il va se produire des changements chez lui dont il n'y a pas conscience aujourd'hui,
Ces changements-là font partie de sa transformation intérieure et ils sont totalement personnels à lui. Il n'y a pas un homme pareil. On est tous différents. Mais éventuellement, on est capable d'identifier ces changements-là pour nous autres et en relation avec notre propre développement. Puis éventuellement, on est à l'aise dans ces changements-là parce que ils font partie de notre transformation. Mais on est à l'aise dans la mesure où on les comprend. Mais éventuellement, il faut que l'homme arrête de souffrir. Autrement dit, tu ne peux pas être un initié toute ta vie, puis être initié toute ta vie, il faut que ça arrête un jour. Il y a des êtres qui vont arrêter plus vite que l'autre. Ça dépend de leur niveau d'illusion, ça. Ça dépend de leur conscience spirituelle, de leur spiritualité, ainsi de suite. Puis le plus grand ground, votre plus grand ground, c'est le travail. Le travail, là, pour l'homme, là, travailler physiquement dans la matière, c'est votre plus grand ground. Plus vous travaillez, mieux, plus vous avez de chance de ne pas être affecté outre mesure par les changements profonds qui s'établissent au cours d'une initiation. Si vous ne travaillez pas, pour quelque raison que ce soit, à ce moment-là, ben, il y a beaucoup d'espace pour eux autres d'utiliser votre énergie. Alors que dans le travail, ben, il y a une grande partie de votre énergie utilisée pendant la journée de je ne sais pas, mais de 9h à 5h. Puis, appréciez le travail. Appréciez, parce que la transmutation de l'âme, souvent, surtout chez les êtres qui sont trop spirituels, ça les amène à plus pouvoir travailler. Puis, en perdant le travail, mais c'est comme si vous vous mettez dans une situation où ils peuvent encore plus vous manipuler, parce que là, vous n'aurez pas d'argent, vous ne pourrez pas payer votre nourriture, vous ne pourrez pas payer votre char, vous ne pourrez pas élever vos enfants, vous ne pourrez pas payer votre loyer, puis là, ils vont vous attaquer. Là, ils vont vous attaquer. Là, vous allez souffrir encore plus. Fait que l'argent, la finance, le travail, la santé, c'est toutes des choses que vous avez besoin. Le dernier, c'est l'amour. Le dernier, the last. Je dis ça pour expliquer l'importance du travail. Ils disent que le plan mental, c'est une conscience, c'est une conscience universelle. Ça veut dire ça. Qu'est-ce que c'est une conscience universelle? Une conscience universelle, c'est une intelligence ou un niveau d'intelligence qui, dans ses rapports avec l'homme, lui donne suffisamment d'informations, donc de connaissances, pour pouvoir comprendre son phénomène humain sur la Terre. Pas ces autres plans, ici. C'est pas de nos affaires de comprendre qu'est-ce que c'est l'homme dans la mort, même si on a accès à ça. C'est pas nos affaires de savoir qu'est-ce que c'est la conscience morontielle, qu'est-ce qu'on fait en conscience morontielle. C'est notre affaire de savoir qu'est-ce que c'est le phénomène humain sur la Terre pendant qu'on est en conscience planétaire. Et la conscience universelle nous donne ça. Ça nous permet de comprendre le phénomène humain. Donc, de répondre à toutes ces questions fondamentales que l'homme a eues depuis des millénaires et de les répondre pour soi-même. Puis ils disent que dans la conscience universelle, dans la conscience mentale, il n'y a aucun mystère. Ça n'existe pas des mystères. Fait que pas comprendre quelque chose, pas pouvoir comprendre quelque chose, c'est simplement une imitation psychologique de l'ego. Ce n'est pas une imitation de la conscience de l'homme. Quand l'homme peut avoir des réponses à ces questions, que l'homme peut comprendre sa vie, ben à ce moment-là, sa vie est beaucoup plus difficile. Elle est beaucoup plus facile, parce que il n'y a plus de questionnement, donc il n'y a plus de souffrance au niveau de son esprit. C'est clair et net, ici, ce que ça va. Mais les questions qu'il y a dans sa tête, éventuellement, ne sont plus des questions philosophiques. C'est plus des questions rationnelles. Les genres de questions changent. On n'est pas intéressé aux mêmes choses quand on est conscient. Il y a plus de curiosité. La curiosité intellectuelle, ça n'existe plus. Une fois qu'on est libéré de la curiosité intellectuelle, on est déjà libéré de beaucoup de choses parce que la curiosité intellectuelle, ça force l'ego à constamment réfléchir sur des données qui font partie de sa mémoire.
Donc, ça nous garde constamment dans un milieu psychologique et ça nous empêche de sortir réellement, librement de notre conscience planétaire, finalement de progresser dans des voies de conscience qui font réellement partie de l'infinité. La conscience est infinie, l'intelligence est infinie. L'homme a accès à tout, mais il n'a rien besoin de savoir. Il a accès à tout, mais il n'a rien besoin de savoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien besoin de savoir.